Comme vous avez pu l'entendre, allô? Merci. Comme vous avez pu l'entendre, Sidi Koubi est un projet que j'ai développé à Beyrouth en 2017. Pendant cette résidence, je me suis intéressé à la production de CD pirates qui étaient vendus au marché. Ce marché forme un écosystème produisant des interactions et des échanges qui sont au cœur de Soutak al-Haq. Quand on m'a proposé ce talk autour des interdépendances, je me suis posé la question de la restitution du cadre de conférence. Comment rendre lisible et visible des flux d'interactions et des échanges, d'idées, de transactions et de collaboration. Et c'est cette forme aujourd'hui, avec différentes compilations, combinations, participations, collaborations, avec des combinaisons musicales, des échanges gratuits pirates, à de la techno, à une performance musicale, de Sharif à Yuna, de Yuna à Tony, de Tony à Sina, des compilations, à des combinaisons, des collaborations, à des compilations de Jida, à des constellations de compilations, de Dorine à Sharif, de Sharif à Sina, de Sina à Betty, de Betty au CD de pochette de compilation, des compilations du marché ou de vendeurs de CD à Kulsum, de Omar Khorshid à Sharif, de Raed, de Jida, de l'histoire musicale de l'Égypte à l'histoire de cet aigle dans une cage libérée en l'achetant 40 euros, de ma galerie à ma carte de crédit, de ma carte de crédit au CD produit, à la rencontre de Sharif, collapse, la gentrification de Beyrouth à Arles, du marché de l'espace d'exposition à la production de compilation, libéralisme, des clés USB de Cuba, compilation, combinaison, participation, collaboration, réappropriation des territoires linguistiques et musicaux, domination, distorsion du langage, mais privé, d'une installation de constellation à la considération qui tout au long de ses origines, du chant des oisés devenus pirates, décédés, fruit d'une expérience de collaboration, compilation, collapse, combinaison, participation, collaboration, de participation à collaboration, de la distribution d'espaces communs du possible, pour des taxis qui ont encore des CD dans les voitures, aux vendeurs de boissons, du directeur du marché à Christine Thomé, à Ashkalanwan, du dialogue impossible ou possible entre Souk al-Ahad et l'espace d'exposition, entre la grande halle et le monoprix, globalisation, de redistribution sans réaction, des échanges de combinaisons aléatoires sans raison, d'imagination subversive, de confusion, d'implication pour une présentation, compilation, exclusion, participation, collaboration, pleine d'interférences et d'artefacts de parole, parole de Sharif à Dorine, de Dorine à Internet, d'Internet à Jida, de Jida à Jida, de Sina à Sina, de Sina à Sharif, de Sharif à Jida. I met Budwisa during my previous job in Beirut Art Center, and he spoke to me about the projects he had in mind for the Shajar Minal in Beirut. After a casual discussion, I accepted his invitation to participate in the project. Having a background in set design, I was naturally pulled into the spatial aspect of the project, and soon after, I was introduced to some of the artists on board. The design process was a back and forth between him and I as he went back to Paris. We exchanged email sketches and comments about how we conceived the space and how we imagined the visitor's experience, the musician's use of the space, and other technical requirements. We agreed that we would need flexible furniture to cater the various elements of the project. We divided the space into a display zone for the CDs, a listening zone that included benches and tables with built-in hearing kits, and a production zone with a desktop computer, a printer, and sound-absorbent panels to reduce the echo in the room. The execution phase was coordinated with Ashkar Alwan, and the elements were organically added or removed. The later stage, I assisted him in the distribution of the compilation CDs in the Sunday market. And as the exhibition went on, I was glad to see the space getting animated by the musicians, artists, and visitors. Quand Mohamed Bourouissa m'a expliqué son projet d'installation au Beirut Art Center dans le cadre de la Biennale de Sharjah à Beyrouth,
J'ai tout de suite vu de fortes affinités, aussi des relations avec des choses que j'avais essayé de développer moi-même. Notamment l'idée de musique vivante, donc de live, mais qui soit dans le cadre d'une expo, et donc quelque chose reste dans l'expo, ce qui est un format, une idée que j'aime beaucoup. Donc en fait la musique se construit presque comme faisant partie de l'installation, et une fois que le live finit, il y a quelque chose de ça qui reste, qui perdure jusqu'à la fin de l'installation. Et comme l'installation de Mohamed était fortement axée musique, une grande partie était axée sur musique et reproduction de la musique, etc. Cette idée d'y intégrer des duos, des espèces de mini-concerts duo, un peu en pop-up, format pop-up, et ensuite de les enregistrer, de les intégrer aux matériaux intrinsèques de l'expo, ça a fait sens pour moi immédiatement. Et donc, bien entendu, Mohamed aussi a tout de suite suivi sur cette proposition. Mohamed et moi étions résidents dans un complexe industriel de la banlieue ouest de Paris quand il m'a parlé du projet. Il me proposait de le rejoindre à Beyrouth pour réaliser une compilation de musique, naviguant entre plusieurs thématiques, dont celle du dialogue entre musique traditionnelle et expérimentale. Dans un premier temps, nous avons effectué une présélection parmi les CD que Mohamed avait chinés au souk, et j'ai porté une écoute de DJ en cherchant des morceaux qui se distinguent par leur originalité, leur sonorité. On a couvert une zone géographique ayant pour épicentre Beyrouth, mais comprenant aussi l'Égypte et la Syrie. Des musiques qui sont vendues au souk, ainsi que de la scène contemporaine expérimentale de Beyrouth, avec des artistes comme Praed. L'autre particularité, c'est qu'on y a intégré des morceaux parus entre le début des années 70 jusqu'à nos jours. Ma proposition était de remasteriser tous les morceaux, pour ainsi dire gommer les différences de sonorisation et flouter les indices temporels et techniques. On a donc des morceaux assez anciens, mixés comme des tubes de rap d'aujourd'hui. حطوا فروض عشنا يموت نزلوا على البرية وانا بعرضه الجيش اللبناني خلصنا من الدارية ابو الذهب الحبيب ابو الذهب الحبيب شكرا على الشمبين ول 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 باطل يا قلبي باطل لك الله يلعنك العار باطل يا قلبي باطل
Alors Sharif Sanawi, musicien libanais avec qui on a collaboré, a eu un rôle de boussole puisqu'il nous expliquait la valeur symbolique des morceaux, il traduisait également les textes et nous a permis de les placer en fait, de comprendre leur sens et de lier ces musiques traditionnelles à une création contemporaine plus expérimentale. Quand Mohamed Bourouissa m'a expliqué son projet d'installation au Beyrouth Art Center dans le cadre de la Biennale de Sharjah à Beyrouth, j'ai tout de suite vu de fortes affinités, aussi des relations avec des choses que j'avais essayé de développer moi-même, notamment l'idée de musique vivante, donc de live, mais qui soit dans le cadre d'une expo et dont quelque chose reste dans l'expo, ce qui est un format, une idée que j'aime beaucoup. Donc en fait la musique se construit presque comme faisant partie de l'installation, et une fois que le live finit, il y a quelque chose de ça qui reste, qui perdure jusqu'à la fin de l'installation. Et comme l'installation de Mohamed était fortement axée musique, une grande partie était axée sur musique et reproduction de la musique, etc. Cette idée d'y intégrer des duos, des espèces de mini-concerts duo, un peu en pop-up, format pop-up, et ensuite de les enregistrer, de les intégrer aux matériaux intrinsèques de l'expo, ça a fait sens pour moi immédiatement. Et donc, bien entendu, Mohamed aussi a tout de suite suivi sur cette proposition. Ben, c'est ça qui est génial dans Omar Khourchid et Bali Hamdi et toute cette troupe qui a intégré le milieu du talab à un certain moment. C'est que justement, ils ne viennent pas jouer une musique, ils ont un instrument occidental. Omar Khourchid, il a des pédales de delay, de reverb, des distorsions, tout ça. Enfin, pas s'il a je pense qu'il a juste une overdrive, je sais pas ce qu'il a. Je sais qu'il utilise beaucoup reverb, tremolo, des pédales de guitaristes, disons, venant du rock ou du psychédélique. Et je suis sûr qu'il a une grosse culture de la musique psychédélique. Mais il ne peut pas rentrer dans le talab et jouer de la musique psychédélique. Il doit adapter ça pour que ça soit du talab. Tu vois, dans le cadre du talab, dans les libertés que le talab peut offrir donc au synthétiseur, à la guitare électrique. Et tout leur challenge, leur défi, c'était de s'intégrer dans cette musique et non pas de venir jouer leur musique sur cette musique ou de fusionner. Donc c'est ça qui fait que c'est très beau, c'est très original. Tu vois, c'est vraiment une évolution qui s'est passée à l'intérieur de la musique arabe. Quand Mohamed Bourouissa m'a de nouveau dit qu'il faisait cette conférence à l'Humain, à Arles, et donc d'essayer de faire quelque chose qui serait dans la suite, ou qui serait connecté au travail qu'on avait fait ensemble à Beyrouth, en réalité, j'ai rebondi sur, disons, un duo entre Yumna Saba, qui est une musicienne très éclectique et qui a un langage très très personnel, et qui mélange donc voix, oud, guitare électronique et beaucoup d'autres éléments. Et Tony Lié, qui était au départ un bassiste électrique de punk et de rock, mais qui ensuite a véritablement à un moment donné élargi son champ. Disons, il a très très élargi son champ, donc pour développer justement une approche de la basse électrique qui est assez unique. Et en réalité, pourquoi ce duo? Parce que ça aurait tout simplement pu être un des duos qu'on aurait pu faire donc à Beyrouth, dans l'installation à Beyrouth, mais qui n'avait donc pas été fait par faute de temps, et donc une belle occasion, disons, de le faire émerger dans cet événement-ci.
يشبك ذراعا بدوامة تلتف دوامة تلتف تتوجع تلتف دوامة تلتف وتتوجع وتعزف تتوجع وتعزف على ذراع على ذراع ذراع كآلة هوائية خيالية هوائية خيالية كذراع يودع آلة خيالية هوائية
مكتوم وبذراع تودع
بصوم عيني رمح الشال صاد نوائر ضاع بضوء عيني رمش العين صاد وضاع بضوء ضوء عيني رمش الخيل صاد بضوء نوائر ضاع عيني رمش الشال صاد نوائر ضاع بصوم عيني رمش الخيل صاد نوائر ضاع بضوء عيني رمش الخيل صاد نوائر ضاع بضوء عيني صاد الخيل ضاع نوائر صاد بضوء عيني رمح الخيل صاد نوائر ضاع بصوم عيني رمش الخيل صاد نوائر ضاع بصوم عيني رمح الشال ضاع نوائر صاد بصوم عيني رمش الخيل ضاع بصوم نوائر صاد عيني رمح الخيل صاد نوائر ضاع بصوم عيني رمح الشال صاد نوائر ضاع بصوم عيني رمح الشال ضاع نوائر صاد بصوم عيني رمش الخيل صاد نوائر ضاع بلون عيني رمش الخيل صاد نوائر ضاع بصوت عيني رمش الخيل صاد نوائر ضاع بصوت عيني. J'ai réalisé toute une série de photographies d'objets, de lieux, de personnes, sans aucun artifice, avec très peu de mise en scène, notamment dans les souks, dans la ville de Tripoli, au nord du Liban. Et j'ai eu une certaine réticence à l'idée d'exposer mon travail dans l'installation de Mohamed, parce que j'y ai vu tout de suite quelque chose de paradoxal à montrer des photographies de ces marchés populaires et de ces étals dans un centre d'art à Beyrouth. Mais après, j'ai vu les autres collaborateurs et j'ai aussi rencontré et découvert le travail du musicien Sharif Sernaoui. Sharif joue beaucoup avec le son des objets frottés sur une guitare ou utilisés comme ça en boucle. Et j'ai trouvé que ça allait très bien avec ce que je cherchais à capter. Les structures métalliques de Jida aussi, sur lesquelles étaient installées les images, les CD, l'ordinateur. C'est toute l'installation avec ce très peu de personnages qui m'a réconciliée avec l'idée qu'après tout, ici dans cette performance, puisqu'il y a eu des concerts en live, il fallait quand même que le spectateur appuie sur play pour écouter la musique et aussi il était libre de contempler quelques images. J'y vois une certaine tentative de proposer là aussi quelque chose de sensible
qui résiste à sa transposition en discours, tout simplement. C'est le soir, quand le centre d'art se vidait, que je me mettais sur la production de mes morceaux. Il faut savoir que Beyrouth est une ville en reconstruction permanente. Les travaux, les bars, la circulation chaotique créent une atmosphère sonore chargée, presque saturée, qui vont m'inspirer dans mes productions. Un soir, avant de quitter le centre, je fais écouter à Mohamed un morceau sur lequel je travaille et il se met à hocher de la tête assez naturellement. À son départ, je me relance et cette seconde prise sera la bonne. Elle donnera l'un des morceaux de mon dernier disque. Ce que je dis n'est plus très important, mais c'est la matière produite tout au long du projet qui devient le socle d'idées possibles. Un protocole seul. Car de sens, je ne cherche pas à en avoir dans ce projet qui se veut compilatoire. J'ai mes raisons. Je vois la pensée comme une matière mouvement. Pourtant, ce que je pense a peu d'importance face aux multitudes de propositions. Il s'agit de produire des matériaux sur quoi penser collectivement ou de façon individuelle. Les intersections qui sont le produit du hasard ne peuvent valider des intuitions ou des idées préconçues qui se transformeraient alors en idéologie. Ici, le langage devient alors un territoire que j'arpente avec d'autres et leur parole autant valide que celui qui est à l'origine du projet. Merci. Bon. C'est fini, stop.